Bonjour Boris, Bonjour Victor. aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui nous tient tous les deux à cœur, c'est l'exposition au froid. Quelque chose qu'on a redécouvert euh, il n'y a pas si longtemps que ça pour notre part, mais c'est quelque chose qui est pratiqué depuis la nuit des temps de manière volontaire ou involontaire, si on peut dire. Alors, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup de ton côté et je voudrais commencer avec une première question. Pourquoi est-ce important de s'exposer au froid? Il y a des bénéfices qui ont été longtemps supposés, et c'est vrai qu'on dit parfois le froid conserve, etc. Et plus récemment, on a pu mettre en évidence ces bénéfices parce que certains pratiquants de l'exposition au froid, dont un Wim Hof, dont on reparlera peut-être un petit peu à la fin, s'est prêté à des expériences scientifiques, lui et puis des gens qu'il avait entraînés dans ses périples. Et lorsque on regarde un petit peu le résultat de ces connaissances aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a à peu près 5 effets, probablement davantage, mais au moins 5 effets. Alors, ces 5 effets ne sont pas forcément indépendants les uns des autres, ils peuvent se recouper en partie. On peut citer donc parmi ces effets bénéfiques, d'une part un effet anti-inflammatoire. Donc l'inflammation est un gros problème actuel, la source de beaucoup de maladies, et donc justement il y a un effet anti-inflammatoire. Il y a un effet également antalgique via la sécrétion d'endorphines, et d'ailleurs c'est avec Wim Hof qu'on a découvert où était sécrétée une partie de ces endorphines. Donc ça c'est très intéressant sur les douleurs chroniques par exemple, notamment sur peut-être de la fibromyalgie, sur des choses comme ça. Troisièmement, il y a un effet d'activation du système nerveux autonome, vous savez, le système nerveux sympathique, parasympathique, et donc en fait, ce système nerveux autonome, et notamment le parasympathique qui est trop peu activé actuellement, alors que le sympathique, qui lui s'occupe plutôt des réflexes de fuite ou de combat, est très activé, et ce qui pose d'ailleurs des problèmes, y compris au niveau du diabète et de l'obésité, et bien là, on a une sorte de, entre guillemets, rééquilibration avec une stimulation plus importante du parasympathique dont on a besoin pour dormir, pour gérer le stress et pour une bonne homéostasie, comme on dit, au niveau métabolique. Donc ça c'était les 3 premiers effets. Les 2 autres effets sont un effet donc métabolique, avec une stimulation de certains aspects du métabolisme, notamment au niveau des mitochondries, qui sont ces espèces d'usines où on brûle les graisses par exemple, et donc une activation métabolique, une augmentation de notre métabolisme de base. Alors on parle aussi de graisse brune, bon bref, on va peut-être pas rentrer dans les détails là. Et puis enfin il y a un effet anti-vieillissement, qui est constaté, alors qui est peut-être la conséquence de ce qu'on vient de dire juste avant, voilà, mais toujours est-il qu'il y a un effet anti-vieillissement aussi d'exposition au froid. Voilà, donc au moins 5 bonnes raisons de s'exposer au froid. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc je vais continuer en te demandant si cette exposition au froid est un phénomène récent ou nouveau. En fait, il y a une redécouverte de l'exposition au froid, une espèce de mode qui donc est récente, mais en fait c'est un phénomène qui est ancien, comme tu le signalais en préambule. Même Hippocrate préconisait l'exposition au froid pour soulager certaines douleurs. Il y a un effet antalgique du froid direct via parfois un effet anti-inflammatoire aussi, dans le cas de douleurs inflammatoires. Et donc, cette exposition au froid à visée thérapeutique, qu'on appelle donc la cryothérapie, eh bien la cryothérapie est utilisée depuis la nuit des temps. Donc on retrouve beaucoup de témoignages, c'est très ancien. Simplement, on va dire qu'on la redécouvre aujourd'hui, après s'être protégé du froid, parce que bien sûr, nos ancêtres ont aussi souffert du froid, et actuellement en Sibérie par exemple, quand il fait moins 30, quand tout va bien en plein hiver, et dans certaines régions ça va jusqu'à moins 60, voire moins 70 en record, c'est sûr que là, ça pose d'autres problèmes. Néanmoins, on sait, dans nos sociétés occidentales, habituées à la chaleur et au confort de la chaleur, et donc on redécouvre depuis peu les bénéfices du froid. Est-ce qu'on fait une petite parenthèse pour parler un petit peu des sportifs qui, de manière de plus en plus généralisée, pratiquent la cryothérapie après leurs entraînements? On parle bien sûr des compétiteurs, hein. Tout à fait. Tout à fait, et d'ailleurs, même en dehors des sportifs, aujourd'hui, il y a des
des cabinets de kinésithérapie par exemple ou autres qui proposent de la cryothérapie, c'est des chambres dans lesquelles il y a un air pulsé qui est extrêmement froid. Ça peut être de l'ordre de moins 70 degrés, mais ça peut être bien plus froid que ça. Parfois c'est un air qui est en dessous qui est plus froid que moins 100 degrés. Et donc en fait c'est des expositions très courtes de quelques secondes, 30 secondes, 1 minute. On va marcher par exemple pieds nus ou avec des pantoufles dans cette pièce extrêmement froide pour le coup. Pour ça les bénéfices ne sont pas forcément certains, il y a des travaux en cours. En revanche, les sportifs effectivement connaissent bien ça parce que les sportifs, pour certains d'entre eux, pratiquent après l'entraînement éventuellement un bain glacé carrément ou une douche froide. En ce qui me concerne, ça m'arrive aussi effectivement de temps en temps après une séance de sport de faire un bain froid autour de 6 degrés, 7 degrés en fonction de la température de la piscine. Et voilà. Donc c'est un effet qui apporte en tout cas à ces gens-là, même si on n'a pas étudié de façon très poussée le détail de ces effets. Je vais te demander maintenant comment toi personnellement tu te sens après une exposition au froid. Pas très chaud. Non, sérieusement, effectivement, je suis... Alors, l'exposition au froid que je pratique, juste pour préciser, je fais un peu de douche froide comme toi, mais moins que toi. Toi, tu fais des douches froides, je me souviens bien le matin, donc systématiquement que froid, pas de douche chaude avant. Moi, j'ai ma douche chaude avant et après je termine par un cold finish. Hein, je termine au froid pendant 2 minutes seulement, donc c'est plus confortable quand même que toi. Par contre, c'est vrai que je fais des bains. J'ai la chance d'avoir une petite piscine qui est très froide en hiver. Je fais des bains, je m'immerge donc pendant au moins 5 minutes et je nage pendant pareil au moins 5 minutes. Actuellement l'eau est autour de 6 degrés, donc j'ai battu mon record qui était 6 minutes à 6 degrés, j'ai fait une dizaine de minutes à 6 degrés et donc lorsque je ressors, j'ai une impression de chaleur relative. Alors ça pique un peu de partout, c'est vasoconstricté de partout et dans un second temps, il y a les frissons, hein, on va claquer un peu des dents, qui va arriver secondairement. Donc là, à ce moment-là, on peut passer à une douche chaude pour réverser un peu, ou alors tout simplement ce que je fais de temps en temps, si j'ai un peu de temps devant moi, eh bien, je me couvre beaucoup, mais je laisse ma température corporelle se relever toute seule, hein, donc mon corps faire de la thermogénèse. Et alors, c'était peut-être pas tout à fait ce que tu voulais dans la question, sinon après peut-être sur les effets psychologiques ou généraux, en dehors du froid, du chaud, eh bien, un moment après, lorsque tout ça est passé, on se sent extrêmement bien, on se sent très réveillé d'un point de vue cognitif, comme pour la douche du matin, d'ailleurs la douche froide, on se sent d'un coup complètement boosté, comme si on avait bu plusieurs cafés, mais sans les effets secondaires du café, avec la tachycardie, les modifications du rythme respiratoire, éventuellement une anxiété qui peut être majorée par le café. Là, pas du tout. Il y a un état d'hypervigilance, mais calme, donc avec un cerveau parfaitement réveillé et à ce moment-là je me sens effectivement très performant, apaisé. Voilà, c'est un état qui est vraiment très intéressant, qui est plus que l'état d'après le sport, hein. Après le sport on est un peu comme ça, mais là c'est vraiment plus intense. Moi, je dirais que pour compléter, moi après ma douche froide du matin, déjà, la douche froide du matin, il y a toujours une appréhension quand on y va. Quand on sort du lit, on est toujours un petit peu frileux. Et en fait, le fait de se jeter là-dedans constitue déjà une victoire en soi. Donc déjà, quand on ressort de ça, on a déjà commencé sa journée comme un battant. Et on marche déjà d'un pas victorieux. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, quand le froid arrive, on sent une espèce d'éclair en fait qui réveille tout le corps. Et effectivement, qui aura l'effet de nombreux cafés, mais sans les effets secondaires. Donc, en fait, en 2 minutes, on va se retrouver extrêmement éveillé et on va aborder la journée avec d'une humeur gagnante, je dirais. C'est un petit peu ça les effets que je ressens. Et après, peut-être un petit peu moins de stress aussi. Ça, c'est un peu plus difficile à évaluer, mais je pense que ça joue un petit peu. Comment tu as commencé l'exposition au froid ? D'abord, à cause de qui j'ai commencé l'exposition au froid? Alors j'ai commencé à cause de lui, qui vient de sortir un nouveau livre, Wim Hof, sur sa méthode.
Alors, je suis pas, on reçoit pas d'argent hein, de Wim Hof, même si c'est quelqu'un qu'on apprécie bien, qu'on connaît peu, mais qu'on apprécie bien. Donc en fait, c'est grâce à ses exploits, parce qu'il a plusieurs records. Il a nagé sous la glace polaire pendant plus de 6 minutes. Il est resté plus d'une heure, 1h10 dans un cylindre de glace, etc. Et donc, comme il se prêtait à des études scientifiques, on a vu qu'il y avait derrière un certain nombre de bienfaits dont on a parlé au début du podcast. Et du coup, je me suis dit que c'était important d'essayer. Et plus intéressant, dans un des petits reportages qu'on peut retrouver sur YouTube le concernant, il avait une équipe de gens parfaitement novices qui craignaient le froid, comme moi à l'époque, et qui se sont fait un peu prendre au jeu et qui se sont retrouvés à monter le mont Śliska en Pologne, enfin entre la frontière entre la Pologne et la République tchèque, en short, uniquement en short et en basket, par -20. Voilà. C'était impressionnant. Et ce petit reportage était plein d'authenticité, et donc du coup je me suis dit, si eux y arrivent, alors moi je dois y arriver, parce que autant Wim Hof, on peut se dire que lui il a des facilités, mais là, bon. Et puis il y a quand même beaucoup de gens en Suède, dans les pays nordiques en général, qui se jettent dans des eaux glacées, qui se jettent dans la neige. Il y a des coutumes comme ça, donc après tout, on devrait pouvoir le faire. Et du coup j'ai commencé, non pas par la douche froide, j'ai commencé par le bain. Et j'ai profité de la descente en température progressive de la piscine, mais du coup on peut reproduire ça dans une baignoire, pour donc m'immerger dans un premier temps, donc descendre rapidement sans sauter dans la piscine, en descendant rapidement, hein, en quelques secondes, en essayant d'adapter ma respiration comme je pouvais. Et je me suis rendu compte que à 15 degrés c'était très désagréable, mais c'était possible. Quelques secondes, puis après quelques minutes, donc j'ai augmenté le temps, et puis petit à petit la température de l'eau a chuté, et à chaque fois que la température était plus basse, c'était plus fort, et donc je restais que quelques minutes, et puis petit à petit j'ai augmenté le temps passé en exposition, et puis plus récemment je partage en deux parties, une partie d'immersion simple avec de l'eau qui arrive jusqu'au cou, et puis une deuxième partie de durée à peu près égale, où là pour le coup je nage, et effectivement le fait de passer de immobile, où on commence à avoir une petite chaleur autour de soi, dans l'eau elle-même immobile de la piscine ou de la baignoire, quand on commence à nager, là, à ce moment-là, à nouveau, ça pique assez fort. Voilà. Donc c'est une exposition très très progressive par immersion. Pour terminer, je voudrais te demander quel type d'exposition au froid on peut pratiquer. Les types d'exposition au froid, alors je ne les connais certainement pas tous. Déjà, il y a ceux qu'on pratique nous, c'est-à-dire l'immersion, que ce soit dans une piscine, dans une baignoire. Donc là, c'est une eau stagnante. Ça a l'avantage du coup d'être peut-être plus facile pour commencer, puis on peut en maîtriser éventuellement la température dans le cas d'une baignoire. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc se méfier quand même des manœuvres respiratoires que l'on peut voir, donc avec des inspirations, des expirations très profondes, parce que ça peut mener à une perte de connaissance brève. Mais le problème, c'est que lorsqu'on pratique ça en immersion, il y a un risque de noyade, donc il faut essayer de respirer au contraire le plus calmement possible, de façon la plus détendue. Et d'ailleurs, se détendre, ça fait partie du challenge et c'est pas facile. Deuxièmement, il y a des expositions en eau courante. Là, c'est pour des niveaux probablement beaucoup plus avancés que moi, je ne les pratique pas encore. J'ai pour objectif de le faire, mais ce n'est pas pour l'instant. Donc dans des torrents avec une eau, si possible, autour de 0 degré en plein hiver. Alors là c'est vraiment un cran au-dessus, et je pense qu'il faut commencer accompagné, de principe. Troisièmement, il y a la douche froide qui fait souvent un peu peur, et de ce que je peux voir autour de moi, les gens qui n'osent pas trop le faire, en fait, partent d'une douche chaude et diminuent tout doucement la température. Et donc ça devient désagréable à un moment, et du coup on arrête. Alors qu'en fait la méthode est la suivante: si on commence par une douche chaude, très bien, on arrête, on met le froid à fond, complètement froid, et à ce moment-là on attend que ce soit froid avant de s'exposer, et après hop, on se met le pommeau de douche, on se met sous la douche une fois que c'est froid. Et donc là, à ce moment-là, ça crée justement ce petit électrochoc pendant quelques secondes, et on s'habitue petit à petit à ce froid. On peut résister pendant quelques secondes, puis quelques minutes. Là aussi, on fait varier la durée, même que quelques secondes, c'est une superbe victoire. Donc ça, c'était la douche froide. Après, il y a les expositions de type cryothérapie en salle, dans des pièces dont on a parlé, mais là, je crois qu'on essaye de reproduire des bénéfices de façon indirecte. Je suis plus sceptique dans un premier temps.
Il y a l'utilisation de glace ou de neige qu'on peut se mettre sur soi, sur le visage, sur le corps. Ça, c'est quelque chose qui est bien pratiqué également. Et puis, il y a des expositions très simples du type... le matin, par exemple, je médite tous les matins. Alors, des fois, c'est que 5 minutes parce que je n'ai pas le temps. Et puis, des fois, j'arrive à prendre plus de temps, 20 minutes. Et là, à ce moment-là, je suis en short, avec une petite laine, mais pas trop habillée. Voilà, le moins vêtu possible et à des températures qui sont actuellement de 5 degrés le matin. C'est vrai que moi, la pratique de sport ou juste de marche en hiver, peu vêtu, c'est aussi quelque chose qui me donne un peu ces bénéfices, j'ai l'impression. Tout à fait. Tout à fait. Le principe, de toute façon, c'est d'essayer de s'exposer, voilà, d'une façon ou d'une autre, se dévêtir durant un temps limité. Le but, c'est pas de passer des heures et de, entre guillemets, attraper froid. Au contraire, c'est de prendre bien froid peu de temps et après de se réchauffer calmement comme on veut. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement bénéfique. Ok, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Donc, on va s'arrêter ici. Merci Victor. Merci Boris. On se donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo pour aborder nos thématiques de la longévité et du bien-être. Et je vous souhaite une très bonne année 2021 et surtout la santé. Bonne année à tous. Merci Victor. Merci, au revoir.